Et Arnahoma. Bon, écoutez, je vous embarque avec moi. Il y a cette exposition qui m'intéresse depuis un moment. Je crois que c'est le dernier jour. Il est 11h10 et elle ferme à midi. C'est l'exposition de Hinatea Colombani et de Myriam Abono qui ont allié leur talent pour peindre et pour faire des œuvres d'art avec des tapas faits à la main, donc par Hinatea et Moé, son conjoint, et peints par Myriama et Hinatea, de ce que je sais, hein, et avec des teintures naturelles. Donc voilà, du coup ça m'intéresse carrément de voir cette expo, et j'ai vraiment pas eu le temps cette semaine. Là c'est vraiment le dernier jour, dernier délai, donc je vais essayer d'y aller, et puis si on peut filmer, je vous montrerai ça. Ciao. Last Man Standing de Livingstone. I've been around the world, 7 seas, and when all is said and done, you're the only thing I see, my love. So tell me what you're looking for. You're written in the stars, a living masterpiece. So when all is said and done, while you're standing next to me, my love. So tell me what you're looking for. Bon, TikTok, on est arrivé, il est 11h22. Tout juste 10 minutes pour passer de Punaouia jusque là. Il me reste normalement 30 minutes pour enjoy l'exposition, on va voir ça. Allez, ciao. Et Hinatea, ça va? Yarana. Bon, écoute, on est à ton exposition, là. À notre exposition. Ah oui, avec Myriama. Myriama et de Moé et la mienne, mais aussi à notre exposition à nous tous. Ok, génial. Ben, j'ai fait le tour. Moi, je trouve ça vraiment magnifique. Les couleurs, la créativité, la mise en scène, tout est méga. Raconte-nous, est-ce que c'était dur d'arriver à ce point? Ça fait 8 ans en fait qu'avec Moué on pratique au niveau du tapas, qu'on améliore nos techniques pour améliorer la fibre. Ça fait à peu près 1 an qu'on est sur les teintures, vraiment on a accentué notre recherche sur les teintures, et ça fait maintenant 2 ans que Myriama me tanne pour faire cette expo, et qu'à chaque fois je disais oui je reportais. Je sais pas dessiné à la base. Okay. C'est ça en fait qu'il faut dire. Et puis, il y a 3 mois, elle me dit non, ça y est, j'ai posé les dates. J'ai dit, ok, il faut vraiment le faire. Okay. Et donc, elle m'a beaucoup rassurée sur le fait que, et je pense que c'est quelque chose qu'on a, nous, en tant que Polynésiens, on peut raconter nos histoires, on peut raconter en dansant, en dessinant, en sculptant. Il y a plein de façons de le faire. Et il faut pas avoir peur. Et au fait, elle m'a beaucoup rassurée sur ça, parce que c'est une artiste quand même chevronnée. Ouais. Et elle m'a vraiment rassurée sur le fait d'être libre. D'accord. Au fond de ce pays, de cette île, et donc du coup d'oser. Et je pense que c'est le message qu'il faut retenir de vous tout, quoi, c'est de oser. D'accord. Autre question, parmi toutes ces œuvres, laquelle vous a pris le plus de temps? Et le plus peut-être d'engagement personnel? Au fait, toutes elles sont en engagement personnel, parce que elles nous permettent d'aller chercher au plus loin, au plus profond. Mais le plus de temps... Difficile. Et peut-être la noire, parce qu'il y a eu besoin de beaucoup de techniques. Rou Itaru, là-bas. D'accord. La préparation, la nuit d'invocation. Okay. Nuit d'invocation. Et peut-être parce que voilà, il a fallu teinter, enfin la saturer en teinture, la nettoyer de surplus de teinture, et ensuite appliquer les motifs, donc, et réaliser les teintures nous-mêmes. D'accord. Je pense que c'est ça qui fait que on a mis du temps à tout ça, mais j'ai même pas compté le temps en fait, parce que c'est juste c'était passionnant, j'imagine. Passionnant, c'est juste ça me ramène au moment présent en fait, à ne plus m'occuper de tout ce qui se passe autour, mais être juste concentré, et ça c'est un truc que je souhaite à tout le monde de vivre. Okay. Parce que te ramener dans le présent, c'est un cadeau. Magnifique, magnifique. 2 dernières questions. La première, comment vous vous êtes découpé les rôles entre toi, Moé et Myriama? Qui fait quoi? Myriama a peint sur tous ses tableaux. D'accord. Moi, j'ai peint sur tous les tapas. D'accord. Et Moé et moi, on a réalisé les tapas. Moé par la suite beaucoup plus que moi, parce que il fallait que j'avance sur le dessin, la décoration de nos œuvres. Mais et Moé surtout, ensuite, il a accéléré les process de teinture végétale. C'est lui qui a créé ensuite les pigments.
D'accord. On a fait les bases ensemble, mais après il a créé le gros. Ça marche. Juste pour donner un ordre d'idée aux personnes qui nous écoutent, un tapas comme celui-ci à taper, à créer, combien de temps ça prend? Celui-ci, alors déjà, en fait, il va mettre 2 ans pour pousser. Déjà, il faut venir à partir du phare. 2 ans, où toutes les semaines, on va aller entretenir la plante pour retirer le surplus de feuilles. D'accord. Pour ne pas qu'il y ait des nœuds, justement, sur la plante qui se créent. Ensuite, on la récupère au bout de 2 ans. Et je pense que celle-ci, on est arrivé après sur une semaine de battage, mais une semaine de préparation aussi. Il faut compter une semaine, donc 3 semaines quasiment, pour sortir une œuvre terminée, avec le fait de mettre les kakejiko également, donc les miso et le AANAP également. Donc là aussi, on a fait appel à un jeune qui se lance dans le AANAP. Le tressage de bourre de coco, et ça nous permet de valoriser ces savoirs traditionnels aussi, quoi. Donc si on fait les comptes, on est à 2 ans et 3 semaines. C'est énorme. C'est carrément énorme. Bon, moi, juste félicitations par rapport à cette expo, elle est magnifique. Je m'attendais pas à autant de qualité, autant de créativité, autant d'innovation sur une première expo. Prochaine étape pour vous trois. Prochaine étape, moi, je veux puiser un peu plus dans l'inspiration de Itaru. Je sais que j'ai pas terminé avec les noirs. Hey, la star. Je sais que j'ai pas terminé avec les noirs. Et prochaine étape, conquérir le monde. Ok, let's go. Lui, c'est Cortex. Et qui est Cortex? On va pas répondre. Les diffuseurs dans Cortex. C'est vrai. Oh, ça y est, ça décroche. Félicitations, bravo. Allez, on décroche. Et voilà, une expo qui finit bien avec tout le monde qui aide les trois artistes à arranger. Trop méga, Tahiti style. Alors, content de cette expo ou pas? Oui. Conclusion finale? Ouais, c'est toujours beaucoup d'émotions. C'est beaucoup d'émotions de la commencer, c'est beaucoup d'émotions de la finir, parce que tu te dis, c'est une page qui se tourne, mais en même temps, c'est une nouvelle page qui s'écrit. Et on en a plein à écrire. Excellent. Plein de tomes, plein de livres, donc et puis même, je veux dire, avec tous les gens qui sont venus, tous des questions, enfin voilà, il y a eu beaucoup d'énergie. Ça va nous mettre un petit peu de temps à décanter tout ça, mais c'est évident que c'est que le début en fait. Pas que pour nous, j'espère pour les autres aussi. Du point de vue du public, Maru Mete pour cette belle exposition, et c'était une première réussie, je pense. Et merci à tous d'être passés. À bientôt. À bientôt. Ciao. Bon, TikTok, ça y est, je sors de l'expo. Génialissime. Encore l'esprit polynésien dans toute sa splendeur. À la fin de l'expo, on s'est tous, les personnes qui étaient encore présentes sur place, on s'est tous proposé d'aider naturellement les trois artistes, donc Moe, Miriama et Hinatea, à les aider à arranger du coup toutes les œuvres de manière à ce qu'ils puissent partir dans les délais les plus brefs. Et puis ça s'est fait dans toute la convivialité qu'on connaît de la Polynésie. Moi, ce que je peux te dire de cette expo, c'est que je suis carrément épaté par la qualité de cette première exposition, tant sur l'aspect créatif que sur l'aspect mise en scène et sur l'aspect innovation et raffinement. Tu sais, chaque détail est fait main et avec beaucoup de patience, je pense, beaucoup d'abnégation. C'est ce mot-là aussi que j'aime beaucoup. En tout cas, bravo à Miriama, bravo à Hinatea et à Moe pour tout le travail qu'ils ont effectué. De ce qu'ils m'ont dit, ça augure un bel avenir. Moi, jamais j'aurais imaginé qu'on puisse faire autant de choses avec du tapa et avec des teintures naturelles. Mais là, on voit qu'il y a vraiment pléthore de couleurs. C'est magnifique. Donc, good job, et j'espère vraiment que ça va inspirer d'autres personnes à voir au-delà et à rêver grand, en fait. On est des Polynésiens, les gars. Nos ancêtres, ils ont fait des choses magiques, énormes. Et ça, c'est le meilleur exemple de ce qu'on est capable de faire quand on s'en donne les moyens. Donc voilà, croyez en vous. Et let's go, whatever.